J'aimerais inviter toute l'église à se lever et à acclamer le roi des rois. Acclamer le Seigneur des seigneurs. Tout ce que nous faisons pour honorer Dieu, c'est notre adoration. Le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Quand tu acclames, ce ne sont pas seulement tes mains que tu bats, mais c'est l'expression de ce que tu as pour Dieu dans ton cœur. Tes acclamations représentent quelque chose. Plus que le bruit des mains, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. N'est-ce pas que son amour est notre force? N'est-ce pas que nous pouvons compter, nous appuyer sur sa miséricorde? Alléluia. Merci Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Et nous nous savons plus en charge par ta main. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et j'aimerais que l'amour de Dieu, la paix de Dieu nous soit communiquée à nous tous. Recevez la faveur de Dieu et vivez les bontés de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je puis ressentir de là où je suis que ton cœur est une bonne terre qui va recevoir la sémence, qui va produire les fruits que tout le monde verra, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Ta foi ne sera plus jamais stérile. Ta foi porte des fruits. On verra les résultats de ta relation avec Dieu. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage ne pourra pas flétrir. Alléluia. Amen. Ton feuillage, ce sont des remèdes. Et tes fruits sont la nourriture. Tout le monde consommera Dieu auprès de toi. Tu es un arbre. Tu portes les fruits de Dieu. Alléluia. Amen. Tu deviens un distributeur de la grâce, de la paix, de la vie de Dieu. Dieu a investi et il s'est investi en toi. Tu es un porteur de vie. Tu es un porteur de grâce. Tu deviens un distributeur automatique de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen. C'est un rappel que je fais de la personne, sur la personne que tu es en Dieu. Tu n'es pas la même personne qu'avant. Nous sommes l'église du Seigneur, le corps de Christ sur la terre. Christ est en bonne santé, l'église est en bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons partager quelque chose qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais j'aimerais le dire avec un peu plus de précision, fixer nos idées sur cela. J'ai donné un thème un peu qui va interpeller un peu, mais le contenu, vous comprendrez que ce sont des choses que nous partageons depuis un moment. Le thème, c'est les deux pieds de l'église. Si l'église est debout, alors quels sont les pieds de l'église qui lui permettent de se tenir debout? Dis à la personne qui est à côté de toi les deux pieds de l'église. Alléluia.
parlant des deux pieds de l'église, nous voulons en fait parler des fondements de notre victoire en Christ. Ou simplement de la force de l'église. Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 11. Apocalypse 12 versets 7 à 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Par la simple lecture de la parole de Dieu, nous avons pu déjà voir, déceler où se trouvent ou quels sont les deux pieds de l'église. Comme je le disais, nous voulons en réalité parler des fondements de notre victoire en Christ. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat ou s'il n'y a pas d'adversité. Ou plus simplement, s'il n'y a pas d'adversaire, s'il n'y a pas d'hostilité. Et la parole de Dieu nous renseigne qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'adversaire. C'est lui l'ennemi des croyants. Lui s'attaque à tout ce qui représente Dieu. Il combat ce qui donne gloire à Dieu. Et l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu est sa cible première. Il n'aime pas quand un homme quitte le monde et donne sa vie à Jésus. Ça, il ne le tolère pas. C'est ainsi que tous ceux qui sont sauvés, qui appartiennent donc à Dieu et qui forment le corps de Christ, ils sont ses adversaires, ses ennemis et sa cible, c'est-à-dire l'Église. Le corps de Christ. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur, en formant son corps, ne l'a pas laissé comme ça, bien-aimé, sans armes, sans possibilité de se défendre ou de combattre. J'aimerais ce matin dire que l'Église n'est pas une proie pour l'ennemi. L'église n'est pas mangeable. L'église n'est pas, bien aimé, destructible.
L'église est immunisée. L'église est protégée. Quand il s'agit de l'église, il y a des garanties, des garde-fous. Il y a la ligne rouge comme on avait vu pendant le séminaire de 5 nuits. Il y a une limite que l'ennemi ne peut pas dépasser. Il y a des choses que Dieu ne peut pas le laisser faire sur l'église. Alléluia. Amen. On peut combattre l'église, mais on ne peut pas vaincre l'église. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Amen. Et sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront guère contre elle. Donc c'était déjà, bien aimé, la sécurité, l'immunité, la protection, la ligne rouge. On ne peut pas donner la mort à l'église. C'est comme cela que vous allez voir. Malgré les erreurs des hommes, malgré les combats des hommes, les combats de positionnement, de leadership, les faiblesses doctrinales et tout ça, mais l'église du Seigneur ne peut pas mourir. Ne peut pas mourir. Les hommes peuvent se tromper, mais Jésus-Christ, il garde et tient son église. Alléluia. Alléluia. Ah, église est koufakate. Bato ako soana muke. Mais nzamba ebini nyakosala. Amen. Nanya pesinga amen. Gloire à Dieu. Donc cette lecture nous montre que il y a quelqu'un qui était au ciel. Vous savez que j'aime pas trop passer mon temps sur lui, mais c'est juste pour des besoins pédagogiques. Vous savez, au ciel, il y a Dieu. Aux affermissements, nous voyons que dans ce monde, il y a en réalité 2 royaumes bien structurés. En opposition frontale, en guerre ouverte. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il y a le royaume de Dieu dont le Seigneur, le roi, est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le royaume des ténèbres dont le roi, bien-aimé, c'est le diable. Mais le diable n'était pas diable au commencement. S'il était un ange majeur, un ange supérieur, il était le leader des anges. Et on l'appelait Lucifer, l'astre brillant. Alléluia. C'est lui qui conduisait tout ce qui est agréable à Dieu, la louange et l'adoration autour du trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais un jour, il va se mettre à convoiter. Il a seulement pensé, si je pouvais prendre la place de Dieu, si je peux m'asseoir sur son trône. Il a eu cette envie-là. Comme Dieu, il sait tout, il comprend tout, même quand nous n'avons pas parlé. Dieu a vu cette intention. Et bien aimé, Dieu a envoyé Michaël, revêtu de force et de puissance. Et il y a eu une grande guerre là-haut au ciel. C'est pour ça le verset 7 d'Apocalypse 12 dit, il y a eu guerre dans le ciel. Celui que nous appelons Michel en français, ou Michael, l'ange Michael, ou l'archange Michael. Alléluia. Amen. Et ses anges. Alléluia. Tu vois, donc il y a l'archange et ses anges. Il combattit contre le dragon. Celui qui était un ange, il était devenu dragon. Vous voyez comment le changement peut se faire si facilement.
Un changement d'attitude devant Dieu. Un petit rien peut te faire passer de la lumière aux ténèbres. Et je vais vous dire, la frontière n'est pas épaisse. Dans le monde spirituel, la frontière n'est pas épaisse. Pour un rien, on peut se retrouver de l'autre côté. Un petit moment d'inattention, un petit moment de distraction, on peut se retrouver ailleurs. Demandez à Ève, elle vous dira. Elle n'a pas compris comment est-ce qu'au lieu d'écouter Dieu, c'est maintenant le serpent qui lui parlait. Elle a franchi la frontière sans le savoir. J'aimerais attirer notre attention. Je parle ici de quelqu'un qui se tenait devant la présence de Dieu. Créé pour louer, célébrer, contribuer. C'est-à-dire, c'est lui. Il y avait tellement un éclat que partout il y avait la lumière. L'ange de lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pour un rien, il a basculé de l'autre côté. Et le fait qu'il ait changé de camp, alors c'était l'opposition et la guerre. La désobéissance nous éloigne de Dieu et nous expose à la colère de Dieu. Amen. Amen. Donc l'ange Michael et ses anges ont combattu le dragon. Les démons d'aujourd'hui, c'était les anges de Dieu hier. Quelqu'un a compris? C'est pour ça que j'aimerais te dire, une fois que tu as goûté au salut, ne le perds pas. Consolide tes acquis en Dieu. Que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. J'ai pas ton amen. Il combattit le dragon. Le dragon avec il combattit le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Donc le dragon aussi avait ses anges. Amen. Faites attention. Je vous ai dit, je ne vais pas trop parler de lui, mais je nous rappelle juste l'organisation du monde spirituel. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont perdu leur position. Lui qui se tenait dans la présence, devant la présence de Dieu. Mais le moment, ce petit moment de convoitise et d'envie, de désobéissance a déclenché la guerre. Et il n'est pas donné à quiconque de vaincre Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vaincre Dieu. Dieu gagne toujours. Tu ne peux pas gagner cette guerre contre Dieu. Tu ne peux pas désobéir à Dieu et gagner. Tu ne peux pas lui résister. La seule position que nous avons, c'est une position d'obéissance. Notre victoire est dans l'obéissance. Notre victoire est dans la soumission. Est-ce que quelqu'un entend cela? Bref, ils ont été vaincus, le dragon et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Beaucoup de gens perdent leur position par désobéissance, par insoumission, par envie, par convoitise. Ma prière pour toi, ma soeur, mon frère, est que si les choses changent pour ce qui est de ton cas, c'est que tu te rapproches encore de Dieu. Mais que tu ne sortes pas de la présence de Dieu. Que tu ne perdes pas, bien-aimé, tes acquis en Dieu.
Qu'est-ce qui a fait perdre à Satan sa position, à Lucifer sa position, sa place? C'est la mauvaise gestion de la gloire. C'est la mauvaise gestion de la gloire. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils se maintiennent au ciel? Parce qu'ils ont une position d'adorateur. Parce que malgré la gloire qu'ils ont devant Dieu, ils se prosternent. C'est l'agneau qui est assis sur le trône, mais ils se prosternent. Si tu veux maintenir ta position, bien-aimé, sois un adorateur. Reste un adorateur. Demeure un adorateur. Quelle que soit l'élévation que Dieu va te donner, quels que soient les titres que tu vas avoir, quelle que soit la gloire qui va accompagner ton ministère, quelle que soit l'onction que tu vas dégager, sois quelqu'un qui sait se prosterner devant Dieu. Alléluia. Si tu veux te maintenir, est la position d'adorateur. L'adoration, ce n'est pas une mélodie. L'adoration, ce n'est pas une chanson. L'adoration n'est pas un cantique. L'adoration, c'est un cœur totalement donné à Dieu. L'adoration, c'est une vie donnée à Dieu. Quand nous chantons, parfois c'est notre talent que nous exprimons. Mais un adorateur, il ne donne pas des choses à Dieu. Il se donne lui-même. Non, l'adorateur est caractérisé par 3 choses. Un adorateur est une plateforme où Dieu peut atterrir. Il est lui-même un autel pour Dieu. L'adorateur est lui-même un sacrificateur. L'adorateur est lui-même le sacrifice. Un adorateur, c'est une plateforme. C'est l'autel où Dieu descend, qui reçoit le sacrifice, que lui-même l'adorateur est. J'aimerais que tu sois ces 3 choses. Quand tu es ces 3 choses, tu ne sortiras jamais de la présence de Dieu. Non, tu n'as pas dit Amen. C'est par la convoitise qu'Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu. Ils ont voulu manger ce qui ne faisait pas partie de ce que Dieu leur avait donné à manger. L'envie de toucher à ce que Dieu nous a interdit. L'envie de défier Dieu. Ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils étaient les amis de Dieu. Quand Dieu vient, Adam, où es-tu? Ils commençaient à chercher quelqu'un qui était toujours dans sa présence. Ils ont fui parce qu'ils étaient nus. Le péché déshabille l'homme. Le péché déshumanise l'homme. Le péché rabaisse l'homme. Le péché te fait perdre ton leadership. Sois un adorateur à vie. Sois un adorateur à vie. Plus Dieu t'élève, plus tu es à ses pieds. Plus Dieu t'élève, plus tu te prosternes. Alléluia. Un adorateur, il manifeste le caractère de Christ. L'adoration, c'est la marque des fils de Dieu. Isaac était l'adoration de son père qu'il a donné à Dieu. Il était tout pour Abraham. J'aimerais vraiment ce matin qu'un cœur rencontre Dieu. La prière n'est pas un rituel. Ce n'est pas un ensemble d'attitudes que nous avons un temps. Ça devient la religion.
C'est un ensemble de choses, de voies qu'on a mises en place pour approcher Dieu. Ça ne marche pas comme ça. L'adoration, c'est un cœur disponible. Un cœur que Dieu trouve en tout temps et en tout lieu. Soit ce cœur-là. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui varie suivant les circonstances et les temps. Un adorateur, c'est celui qui a connu Dieu dans son amour, dans la nature de Dieu. Et rien ne peut changer ton adoration. Parce que ton adoration ne dépend pas des circonstances et des temps. C'est une relation forte. C'est le sarment rattaché au cep. Et l'adoration, c'est ça qui répand Christ dans notre vie. C'est ça qui fait que la sève quitte le cep et vient dans le sarment et nous portons des fruits. Qui peut porter le fruit? C'est l'adorateur. Alors sois un adorateur à vie. Je dis sois un adorateur à vie. L'adorateur, les paroles ne peuvent pas lui manquer. Il ne chante pas parce qu'il a mangé. Il chante parce qu'il a conscience de l'amour de Dieu. Il a conscience du pardon, de la miséricorde de Dieu. Il a conscience de la bonté infaillible de Dieu. Il a conscience, bien-aimé, de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Et je puis lire ça dans ton cœur ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Un adorateur, même quand il n'a pas parlé, Dieu s'est trouvé dans son cœur une adoration qui monte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouf. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont été éjectés, précipités. Précipités. On l'a appelé dès lors le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Il séduit le monde. Il est l'accusateur de nos frères. Il est l'accusateur de nos âmes. Jusqu'aujourd'hui, il le fait. Mais heureusement, il n'a plus les mêmes armes. Il n'a plus la marge de manœuvre sur nous. Quand vous lisez Zacharie 3, à partir du premier verset, la Bible dit alors que le sacrificateur Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, Satan, le diable, le dragon ancien, l'adversaire, l'accusateur, il réclame tout le monde. Il s'est mis aussi à sa droite pour l'accuser. Il a sorti ses chefs d'accusation. Hier, il avait fait ça. Ce matin même, il a fait ça. C'est quelqu'un comme ça que tu veux bénir? Alléluia. C'est lui que tu veux élever? Tu n'es pas au courant de ce qu'il a fait? Alléluia. Et heureusement pour Josué, Dieu lui-même a réprimé Satan. Mais nous, alléluia, nous bien-aimés, nous sommes dans une meilleure position. Je ne sais pas qui te réclame et t'accuse, mais parce que tu es un racheté de l'agneau, tu fais partie du corps de Christ. Alors je vais te dire que l'ennemi n'a pas de marge de manœuvre sur ta vie, parce que tu es l'église du Seigneur. L'église, ce n'est pas le nombre de personnes. L'église, c'est le corps. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es déjà l'église de Dieu. Alléluia. Amen, papa. C'est comme cela que Dieu te garde.
Malgré tout ce que tu vis. Parce que tu es son habitation en esprit. Quelqu'un dit avec moi, je suis la demeure de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Je suis le temple et la maison du Saint-Esprit. Je suis le temple et la maison du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Il fut précipité sur la terre, animé d'une grande colère. C'est quelqu'un qui est animé d'une grande colère parce qu'il a perdu sa position. Vous voyez, quand on a enlevé quelqu'un de son poste, c'est compliqué, hein? Même si Amen, amen, amen. Il est animé d'une grande colère. Pourquoi la Bible dit? Parce qu'il lui reste peu de temps. Il sait que ses jours sont comptés. Comme il sait qu'il ne sera jamais pardonné, alors il met le feu sur tout. Il détruit tout ce qui trouve sur son chemin. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand il entre dans une famille, il détruit. Quand il entre dans une vie bien-aimée, il détruit cette vie-là. Quand il entre dans un foyer, il détruit ce foyer. Quand il entre là où il y a la paix, il vole la paix, il sème le trouble, les querelles, la confusion. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un à qui tu dois ouvrir la porte de ta famille. J'aimerais t'inviter à fermer la porte de ta vie au diable. La Bible dit, il rôde, il ne se fatigue pas. Il rôde, cherchant la moindre possibilité, comment entrer et détruire. Ne lui ouvre pas la porte. Ne lui permet pas même une petite ouverture. Lui, dès qu'il entre, il s'installe. Il va tout désorganiser. Il est plus dangereux qu'un virus. Il va tout changer en toi. Et il va te déformer. Tu vas perdre la forme que Dieu t'avait donnée. Quand il a été précipité sur la terre, il a détruit la terre. C'est comme cela que la terre était devenue informe et vide. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, ça ne restera pas comme ça. Maintenant, je vais tout réformer. Je vais tout transformer. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Si le diable t'a déformé, le Seigneur va te transformer. Tu ne m'as pas dit Amen. Il a repris le travail. Il a rétabli toutes choses. Il a rétabli la lumière, tout ça. Et il a dit, cette fois-ci, je ne laisserai pas la terre sans gérant. Et il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il dit, je n'ai pas le temps de gérer la terre. Je vais mettre quelqu'un qui va gérer la terre. Partout où Dieu t'établit, bien-aimé, tu es en mission pour Dieu. Tu gères ta famille pour Dieu. Tu gères, bien-aimé, ce travail pour Dieu. Il t'a établi pour le représenter. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel. Il a donné la terre au Fils des hommes. Tu es le gérant du patrimoine de Dieu. Je paille ton Amen. Alléluia. Il t'a choisi, il t'a établi. Il t'a établi dans un mandat divin. Je dis, tu as un mandat divin dans ta famille. Tu ne m'as pas dit ton Amen. Alors le diable, quand il a vu que Dieu a envoyé quelqu'un d'autre que lui sur la terre où lui régnait, oh Makambwe baby, on a envoyé quelqu'un pour me déloger. J'ai quitté le ciel. Je suis ici. Dieu a encore envoyé quelqu'un ici. J'ai dit, pour la terre, je n'enverrai pas les anges. C'est l'homme qui va régler ton problème. Malheureusement, bien-aimé, l'homme par négligence et distraction a cédé son trône. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour régner, dominer, contrôler. Mais il y a quelqu'un qui a cédé son pouvoir. Toi, tu ne perdras pas ton pouvoir. Tu ne perdras pas ton leadership. Je dis, tu ne perdras pas ton territoire. L'ennemi ne pourra pas occuper ton territoire.
tel il a été expulsé du ciel, il doit être expulsé aussi de ta maison. Il n'a pas de place dans ta maison. Il n'a pas de place dans ta famille. Il doit quitter ton territoire. C'est toi que Dieu a établi là. Tout ce qui était avant doit partir. C'est toi qui dois régner avec Dieu. C'est toi qui dois dominer avec Dieu. Je n'entends pas les bons amen. Adam et Ève, ils vont perdre leur leadership. En écoutant le serpent, le séducteur. Il sait séduire. Il peut prendre ce qu'il tue, et donner la forme de ce qu'il nourrit. Il leur a présenté le fruit. Il les a séduits avec ça. Et Ève a vu que le fruit était bon à manger. Depuis quand ce que Dieu a interdit devient bon? C'était la séduction. Alléluia. Amen. Et c'était là la chute. Le diable a montré à Adam et Ève comment chuter. Fais attention à tes fréquentations. Quelqu'un qui a chuté t'apprendra comment chuter. Fais attention à tes connexions. Alléluia. Alléluia. C'est bizarre, c'est pas mon enseignement, mais bon, tu vois, le Saint-Esprit m'a emmené là-bas. Je crois que ça, c'est en train d'aider quelqu'un, n'est-ce pas? C'est en train d'aider quelqu'un. Connais bien ta position. Voilà, donc, et depuis toujours, le diable, il met le désordre partout. Il a réussi à séparer l'homme de Dieu. Il a séparé l'homme d'avec Dieu. Alors Dieu, dans son amour, il a dit, ça ne restera pas comme ça. La terre, je ne l'ai pas donnée à Satan. Je l'ai donnée au Fils des hommes. Je dois rétablir l'autorité de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Avant de revenir comme esprit dans ma présence. C'est comme cela que Jésus, Dieu va donner un corps à Jésus. Il lui a formé un corps pour qu'il ressemble aux hommes, aux fils des hommes. C'est comme cela qu'on lui a donné le surnom, le fils de l'homme. Parce qu'il fallait un homme pour réhabiliter les hommes. Sur la terre, pour agir, il faut être dans la peau de l'homme. Pour avoir le droit légal d'agir sur la terre qui était donné au Fils des hommes, il fallait être un homme. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Mais maintenant, pour avoir le droit, l'autorité, le pouvoir de sauver les hommes, il ne fallait pas être né de la sémence des hommes de la terre, parce que cette sémence était déjà corrompue par la nature d'Adam. Et cette sémence est dans le sang. C'est pour ça qu'il n'est pas venu avec le sang des hommes. C'est un sang qui vient du ciel. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc ce sang-là, c'est le sang qui vient d'en haut. Ève a été juste un canal. Sorry, Marie a été juste un canal. Alléluia. Amen. Tout est venu d'en haut pour te sauver, toi et moi. Le sacrifice a commencé en haut. Là-haut déjà. Immolé avant la fondation du monde. Et Dieu l'a envoyé comme la Pâque, l'agneau pascal, pour que nous mangions cet agneau-là. En réalité, il a déjà été immolé là-haut. Et quand il descend, j'ai manqué de vous dire que depuis Éden, le sacrifice avait commencé.
Il n'y a pas de salut sans le sang. Parce que la vie est dans le sang. Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Pour couvrir. Mais pas pour ôter. Il fallait un agneau dont le sang devait ôter. Ôter le problème. L'agneau qui a été sacrifié à Éden, c'était un calmant. C'était un calmant. C'était un calmant. C'était comme le feralgan. Ça enlève la douleur. Mais la maladie est là. Mais avec le sang de l'agneau de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un calmant. Le sang vient ôter le problème. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donne-moi un bon amen. C'est comme cela que Jésus, pour faire court, Jésus a été livré. Parce qu'il fallait le sacrifice. Quelqu'un devait mourir pour que la loi s'accomplisse, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Il ne s'agissait pas d'abolir la loi. Dieu ne peut pas se dédire ni se régner. La loi devait s'accomplir, vouloir ou non. Et lui, il était l'agneau que Dieu lui-même s'est trouvé, sur qui devait s'accomplir la loi de Dieu. Et cet agneau devait être sans tache ni ride, ce qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Alléluia. Cet agneau devait avoir la forme humaine pour sauver les humains, parce qu'un animal ne peut pas sauver les humains. C'était un agneau qui marchait comme toi et moi. C'est ainsi qu'il nous a représentés à la croix. En mourant à la croix, lui n'a point connu de péché. Mais Dieu l'a rendu péché pour que nous soyons justice de Dieu. À la croix, il y a eu échange. Il a pris notre place. Nous n'étions même pas encore là. Il est mort à notre place. Je suis en train de parler, bien aimé, d'un grand événement qui a changé le cours de l'humanité, le cours de l'histoire. Il est ainsi sacrifié. La Bible dit qu'il s'est comporté comme un agneau, une brebis qu'on mène à la boucherie, content, et qui ne se débat même pas. Pourquoi il ne se débattait pas? Parce qu'il voulait absolument te sauver, toi et moi. À l'image d'Isaac, qu'Abraham, qui s'est laissé être attaché par son père et qui a été mis sur l'autel là-bas à Morija. Isaac était jeune, il pouvait fuir, il pouvait sortir. Il était juste l'image des choses que Jésus devait réaliser. Et un ange a arrêté Abraham, dit: ne tue pas ton enfant, parce qu'Isaac ne sauvera personne. Alléluia. C'était juste l'ombre des choses que Christ devait accomplir. Bien aimé, Jésus était donc à la croix. Il s'est laissé, bien aimé. Lui-même il dit: ce n'est pas qu'on m'a tué, j'ai donné ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai donné ma vie pour sauver la vôtre. J'ai donné mon sang pour vous sauver. J'ai sémé ma vie pour qu'à partir de la sémence que je porte des fruits. Parce que tant que la sémence n'est pas semée, elle ne peut pas donner de fruits. Jésus a été sémé pour que, bien aimé, nous soyons les fruits de cette sémence-là. Il a accepté donc la mort. Alléluia. Et il a dit: tout est accompli. Il a dit: j'ai remporté la victoire. Tout est accompli. Dit: tout est accompli. Tout est accompli. Donc il dit: c'est fini. Aucune disposition de la loi n'a été oubliée. Tout ce qui pouvait permettre au diable de te réclamer, de t'accuser, pour t'attirer le jugement et la condamnation, le Seigneur a évacué ça à la croix. J'aimerais te dire: le dossier est vide. J'aimerais te dire: le dossier est vide. Jésus a évacué tous les dossiers à la croix. Tu ne m'as pas dit amen, je ne sais pas si tu es là.
Je te dis, le dossier dont le diable se sert pour t'accuser, il est vide. Comme le dossier est vide, ton acquittement est proclamé et prononcé. Non, tu ne m'as pas dit amen. J'aimerais dire à un homme, à une femme, tu es acquitté. Aucun chef d'accusation ne peut tenir contre toi. Ceux qui avaient tenu la pierre contre toi, ils sont obligés de déposer la pierre parce que le dossier est vide. Tous les points qu'ils ont évoqués ne tiennent pas. Le sang a résolu le problème. Alléluia. Qui accusera les élus? Ils vont t'accuser sur quelle base? La Bible dit, c'est Pierre qui le dit. Il ne nous a pas rachetés par des choses périssables. Il ne nous a pas rachetés. C'est même de la vaine manière de vivre de nos pères. Ça veut dire quoi? Les liens. Les liens et les héritages maléfiques. C'est-à-dire lui nous a racheté de ça, mais pas avec les choses périssables, mais au prix de son sang précieux. Donc les liens ne peuvent plus te réclamer. Quand tu vois ces choses venir vers toi, tu leur rappelles, voici le sang de Jésus. Je suis racheté de toutes ces choses par le sang de Jésus. Je ne subirai pas vos liens. Je ne subirai pas vos influences. Vous ne pouvez pas me sacrifier par ces choses-là. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis acquitté. Alléluia. Alléluia. Il a tout accompli. Il a rendu son esprit entre les mains de son Père. Il a été enseveli. Là, le diable dit, ah, vous savez, quand il était sur la croix, pendant 3 heures, entre midi et 15 heures, de la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres. C'était le combat. C'était le temps du combat. Alléluia. Amen. Après cela, il a rendu l'âme. Et les ténèbres sont parties. Il a été enseveli. Tout était programmé. Quel que soit ce que tu vis, tout est programmé. Tu es dans un agenda strict de Dieu. Les hommes peuvent faire leur plan, mais Dieu a un projet pour toi. Les hommes peuvent avoir leur stratégie, mais l'amour de Dieu pour toi va récupérer toutes les stratégies du diable et va tout convertir pour ton bien. C'est ainsi qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Dieu va tout convertir à ton bien, quel que soit le problème. Même tes erreurs d'hier, la grâce de Dieu va les convertir à ton bien. Ce que le diable attend, c'est quoi? C'est que tu sois chassé. Mais non, avec toi, avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu attend t'aimer Gustave, qu'il a envoyé son fils unique, afin que Gustave qui a cru ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une autre affaire avec Dieu. Personne ne te séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que ça peut rassurer quelqu'un? Alors si tu es tombé, relève-toi, parce que Dieu ne t'a pas rejeté, Dieu ne t'a pas expulsé, Dieu t'aime. C'est fort ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Relève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es dans sa main. Amen. Bref, le 3e jour, c'est que le diable n'avait pas prévu que celui qu'on a enterré peut se ressusciter, donc les morts. Ça,
il avait fait tous les calculs sauf ça. Dieu va surprendre tes ennemis. Là où ils ont proclamé ta fin, c'est un nouveau départ que Dieu va te donner. Quelque chose qu'ils n'ont pas préparé. Ces choses marchent pour ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, dis Amen et ça va arriver dans ta vie. Là où les hommes s'organisent pour t'enterrer, Dieu va te donner un nouveau départ. Là, les gens s'organisent pour effacer ta vie, pour enlever ton nom, pour te faire disparaître. Dieu va commencer une nouvelle chose avec toi. Tu ne m'as pas dit le bon Amen de ce matin. Tu n'es pas à ta fin. 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 Dis à la personne qui est à côté de toi, Oyoki. Tu n'es pas à ta fin. Dieu est l'artisan de ta vie, ma fille. La Bible dit ceci, c'est Hébreu qui le dit. Il est l'architecte et le constructeur de nos vies. C'est lui-là, c'est lui qui a conçu le projet de ta vie. L'architecte marche avec les maisons dans sa tête. Il a déjà dessiné un plan, même si les gens ne voient pas encore. Mais dans son sac, il a des dossiers, il a des plans, des maisons qu'on n'a pas encore bâties. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Quelqu'un dit avec moi. Quelqu'un dit Jésus. Ce n'est pas fini. Dieu est ton architecte. Il est l'architecte de ta vie. Amen. On ne construit pas comme ça en un jour. Il y a la fondation, il y a des choses, l'assénage, tout. Il faut bâtir enduit. Pour ce qu'architecte était. Tant qu'on a une silité. Ta vie est en marche. Tu ne m'as pas dit Amen, pourquoi? Tu vois? Alléluia. Amen. Oui. Tu avances. Pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Il n'a pas fini avec toi. Tu tombes, tu te relèves, tu avances. Tu peux même pleurer un temps, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui a créé les larmes. Même les larmes, c'est un langage. Non, c'est vrai. Tu sais, parfois, tu ne pries pas. Mais Dieu entend même la prière des larmes. Il faut pas te passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Quand tu sens que tu dois pleurer, pleure. Tu ne pleures pas devant les hommes. Tu pleures devant ton Dieu. Pourquoi Dieu permet parfois que nous pleurions? C'est une façon pour nous de lui dire, nous dépendons de toi. Ce qu'on salité, c'est quand nous pleurons, nous rappelons à Dieu que c'est lui, il est Dieu, nous ne sommes que des humains. C'est pas un problème. Et ne vous moquez pas de quelqu'un qui pleure. Parce que demain il peut chanter plus que toi. Alléluia. On entendra tes louanges. Toi qui as pleuré pendant longtemps. C'est bizarre, Dieu a changé mon enseignement. C'est pas grave. Allons seulement, allons seulement. Alléluia. Amen, amen. Amen. Non, vous êtes forts. C'est votre foi qui a changé mon message. J'ai fait un bon enseignement, mais c'est fini. Le Saint-Esprit m'a sorti de là. Non, j'aimerais que tu fasses confiance à Dieu. Alléluia. 3 jours après, la pierre était roulée. Si les hommes refusent de rouler la pierre, un ange descendra pour rouler la pierre. Quand l'heure va sonner,
Dieu peut envoyer même les anges. Dieu peut envoyer un ange. Parce que l'agenda de Dieu est strict. Pas un jour de plus dans le sépulcre. Il avait dit 3 jours, c'est 3 jours. Je décrète la fin de ton épreuve au nom de Jésus. Je déclare la fin de ton humiliation au nom de Jésus. Je déclare la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Le délai que Dieu a donné à ce problème a expiré. Sors de cette maladie. Sors de cette épreuve. Sors de cette humiliation. Sors de la honte. Sors de cette situation. Au nom de Jésus. Pas un jour de plus. Pas un mois de plus. Pas une année de plus. 3 jours, c'est 3 jours. Au nom de... Reçois, c'est là ma fille. Reçois au nom de Jésus. Oh! Les délais sont stricts. Les délais sont stricts. Les délais sont fixés. Viens. Les délais sont fixés. Les délais sont fixés. Personne ne rallongera ta souffrance. Personne ne rallongera ton épreuve. Personne ne rallongera ton humiliation. Jésus est Seigneur, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il va le faire. Les délais sont accomplis, papa. Pas un jour de plus. Ce que Dieu l'a promis, tu le reçois. Et c'est aujourd'hui. J'ai dit c'est aujourd'hui. Je n'ai pas eu ton amen. J'ai dit c'est aujourd'hui ma fille. Ça change aujourd'hui. Tel que Dieu a dit. Tel que Dieu fait. Il y a un temps on dit ainsi dit l'Éternel. Mais je déclare que pour toi, tu diras ainsi fait l'Éternel. Ainsi a fait l'Éternel. Hier c'était ainsi dit. Aujourd'hui on dirait ainsi a fait l'Éternel. Et on verra les résultats. Tu n'as pas dit amen. Selon les délais de Dieu, aucun homme ne peut prolonger ton épreuve. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit c'est aujourd'hui. On n'entendra plus parler de cette maladie. On n'entendra plus parler de cette situation. Oh, la qualité de ton amen va déclencher l'intervention de Dieu. Je dis c'est aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais dire, Éternel, je sais que toi tu peux tout. Et nul ne peut s'opposer à tes volontés. Ce que Dieu a dit, personne ne peut s'opposer. Si tu crois, tu dis Amen. Voilà le Dieu que tu sais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'église peut s'élever et acclamer l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut célébrer ce que Jésus a fait pour nous? Tu n'as pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Marche avec assurance. Marche avec confiance. Dieu te connaît, vous avez une relation. Tu t'approches du trône de sa grâce avec assurance. Alléluia. Quand je dis Alléluia, l'église je réponds Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Nous acclamons le roi des rois. Veuillez vous asseoir. J'ai réussi à donner déjà un pied
On a dit les 2 pieds de l'église. Donc j'ai déjà donné un pied. Le premier pied. Alléluia. C'est la mort et la résurrection de Christ. Ça, c'est le premier pied de l'église. Mais si on rassemble ça en une chose, on peut appeler ça la Pâque. Si on veut encore être pointu et clair, on représente ça par le sang de Jésus. La force de l'église, les fondements de la victoire de l'église, c'est sur quoi l'église se tient pour vaincre. Le premier pied, c'est le sang de Jésus. Jésus ressuscite d'entre les morts. Il se montre à plusieurs. Il reste 40 jours sur la terre, démontrant à tout le monde qu'il a vaincu la mort, pour enlever l'ombre de tout doute. Et 40 jours après donc, il a dit, au dernier jour il va leur dire, je m'en vais, tel le Père m'a envoyé, maintenant tout est accompli. Moi aussi je vous envoie. Mais pour cela, si vous n'allez qu'avec la Pâque, vous serez déséquilibré. Vous serez sur un pied. Attendez. Attendez. Le travail que je vous donne, vous allez faire de toutes les nations des disciples. Et annoncer-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cela veut dire quoi? Témoigner. Allez témoigner. Mais pour que votre témoignage soit crédible et efficace, il vous manque une chose. Attendez le deuxième pied. C'est comme cela que le 40e jour après sa résurrection, il est monté au ciel. Il est parti. Et pendant 10 jours, selon l'instruction du maître, ils étaient dans la chambre haute, attendant que Dieu leur donne le deuxième pied. Parce qu'il fallait aller à travers le monde. Et pour sortir, il fallait marcher. On ne peut pas conquérir le monde sur un pied. Il fallait attendre le deuxième pied. Ils ont attendu. Et le 10e jour, qui correspondant au jour de la Pentecôte des Juifs, le Saint-Esprit est descendu sous forme de fusion. Alléluia. Amen. Selon la promesse qui a été faite depuis à Joël. Et Jésus a repris cette promesse en disant, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là seulement, vous pourrez sortir pour me témoigner parce que vous aurez vos 2 pieds au complet. Vous serez mes témoins. Vous ferez la conquête de Jérusalem. Il faut qu'à Jérusalem on sache que c'est moi qui suis Seigneur. Après vous parcourez toute la Judée, la Samarie, et vous gagnez les extrémités de la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, une église sans puissance est une église déséquilibrée. Jésus leur a enseigné la parole. Il est mort pour nous. Le sang a coulé pour régler tous les problèmes liés au péché. Sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Le sang, il y a au moins 10 choses que j'ai énumérées là que le sang fait. Donc, c'est par le sang qu'il y a la rémission des péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est à cause du péché que les hommes sont séparés de la gloire de Dieu. Donc le sang a réglé ce problème-là. Et dès que ce problème est résolu, il y a un deuxième volet. Nous avons maintenant accès à toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données en Christ.
Les bénédictions qui sont dans, on a lu ça où? Dans Éphésiens. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis comment? De toutes sortes de bénédictions comment? Célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est par le sang de Jésus que nous pouvons, parce que le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il rétablit la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu devient notre Père et nous sommes en position de fils. Il n'est plus seulement Dieu pour nous, il devient notre Père. Et le sang de Jésus nous rend maintenant, comment? Éligibles, on va dire comme ça. Nous pouvons maintenant avoir notre assiette sur la table de la famille de Dieu. Nous ne mangeons pas les miettes. Nous mangeons avec le roi sur la table, comme fils. Le sang criant, ils sont dignes. Ils peuvent manger. Ils peuvent s'asseoir sur la table. Pourquoi? Le sang a ôté ce qui nous séparait de Dieu. Donc le sang de Jésus fait ces deux choses. On dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc le sang fait ces deux choses. La guérison est dans le sang. Quand on parle des meurtrissures, en fait les meurtrissures c'était un moyen pour faire sortir le sang qui est descendu du ciel. La bénédiction est dans le sang de Jésus. Notre élévation est dans le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui parle devant Dieu. Mieux que le sang qui nous condamnait. Le sang de Jésus crie qu'il a droit d'être béni parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a droit de se marier. Il a droit de le concevoir. Il a droit. Le sang intercède pour toi et moi. C'est ça notre force. Alléluia. Amen. Notre force c'est le sang de Jésus. La force de l'Église c'est le sang de Jésus. Alors ils vont donc recevoir la puissance. Dès qu'ils ont reçu la puissance, ils ont maintenant le pouvoir de témoigner. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 24 verset 14. C'est quand la bonne nouvelle sera propagée dans tout le monde que le Seigneur reviendra. Et la propagation de la bonne nouvelle, c'est ça témoigner Christ. C'est ça enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit. Et donc le Saint-Esprit, par sa puissance, il nous donne la force de témoigner Christ. C'est comme cela, bien-aimé, qu'Apocalypse 12 verset 11 dit. Ils l'ont vaincu, un à cause du sang de l'agneau et deux par la parole de leur témoignage. Ce sont les deux pieds de l'Église. Le sang de l'agneau et la puissance de témoigner Christ. C'est-à-dire la Pâque et la Pentecôte. Il n'y a pas Église si on enlève la Pâque et la Pentecôte. Si c'est l'Église du Seigneur, nos deux arguments, notre force, la force de notre foi. Parce qu'il est par ailleurs écrit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Mais la foi sur quoi? La foi en quoi? La foi en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alléluia. Mais la force de tout cela, c'est le sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle sa puissance en nous. Le sang et l'onction de Dieu, c'est ça les deux pieds de l'Église. Ma prière, partout tu as été malmené, écrasé, battu, tu peux utiliser tes levées avec le sang de Jésus. Tu as la victoire sur la sorcellerie de votre famille. Tu as la victoire sur les lois établies. Tu as la victoire sur l'envoûtement. Tu as la victoire sur l'occultisme. Bien aimé, tu lèves seulement le sang. Tu lèves l'étendard du sang de Jésus. Les choses qui détruisent ta famille ne te détruiront pas. Parce que toi, tu as une arme que eux n'ont pas. Et
ils sont condamnés par le sang de leur famille. Mais toi, tu es justifié par le sang de Jésus parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus parle pour toi. Et cette semaine, je prie et je déclare, là où tu as des combats, reçois la victoire à cause du sang de Jésus et par la parole de ton témoignage. Donne-moi un bon amen. Par le sang de Jésus, tu as la victoire. Et par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut t'arrêter. Le Saint-Esprit, il te donne l'onction de conquête. Tu vas conquérir des territoires. Tu vas t'épanouir. Plus personne ne te bloquera. Bien-aimé, est-ce que tu dis amen à cela? Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu te lèves. Tu lèves ta main droite. Tu cries avec moi 3 fois. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. 1. Le sang de Jésus-Christ. 2. Le sang de Jésus-Christ. Quand tu cries le sang de Jésus-Christ, ça dit c'est une arme que tu relâches dans le camp de tes ennemis. Ce n'est pas par ta force. Tu libères cette arme-là. Pharaon a résisté à tout ce que Moïse a fait. Mais quand le sang a coulé, bien aimé, Pharaon n'avait plus de pouvoir. Non, j'aimerais que tu cries plus fort. Ton cri sera entendu. Quand tu cries le sang de Jésus, le sang de Jésus va parler là-bas. Va parler là où tu travailles. Va parler dans ta famille. Va parler dans tes entrailles. Va parler là où il y a un problème. Va parler contre le sang de ta famille qui te condamne. Tu vas crier plus fort. Le sang de Jésus-Christ. Plus fort. Plus fort. Nous acclamons l'œuvre du sang de Jésus. Acclame. Tu n'as pas acclamé. Quand tu acclames, le sang parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus te réhabilite. Le sang de Jésus te lave. Plus personne ne peut te condamner. Au nom de Jésus. Pour terminer, ça c'est le premier pied. Tu vas crier 3 fois. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Plus fort. La puissance du Saint-Esprit. 3. La puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance à toi, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Quand tu cries encore comme cela, la puissance descend, le feu descend, les chaînes tombent, les liens sont rompus, le feu dans le camp de tes ennemis. Bien aimé, quand il y a le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est que la puissance du Saint-Esprit qui en toi se manifeste. On va te craindre. C'est une affaire de puissance. C'est une affaire de confrontation. C'est un rapport de force. Et il compte sur quelle puissance? Toi, tu comptes sur la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. 1. La puissance du Saint-Esprit. 2. Plus fort. La puissance du Saint-Esprit. 3. La puissance du Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia.